Je vais interpeller Mounir. La dépêche de l'APS était vraiment violente contre la DGSE, qui est comme un peu bienveillante envers le régime du président Tebboune jusque-là. Mais là, il y a eu une charge violente, mais c'était des mots utilisés, c'est inouï, c'est inouï. On parle de barbouzerie, de barbouze, on parle de complot, voulant nuire aux relations algéro, voulant faire capoter la visite de Tebboune à Paris. Parlons d'un conglomérat de Barbouze, de Quai d'Orsay, de conseillers franco-algériens, de Khabarji, de Mkhzen aussi marocain. Il y a vraiment un pot-au-feu qu'on ne comprend rien. Ouais, c'est surtout ce qui m'a interpellé, moi, c'est l'utilisation du mot barbouze. Ça fait rappeler l'ancêtre des services secrets français de la DGSE, qu'on appelait la SDEC ou la SDES des années 60, 50, ces services qui étaient si chers au général de Gaulle et qui avaient des relations, des interconnexions avec justement des barbouzes, des milieux plus ou moins mafieux. Interlope. Qui interlopent, qui opéraient, que ce soit dans l'Hexagone ou ici même au Maroc ou en Algérie probablement à l'époque. Et ça m'a fait penser à cette époque-là, parce que si tout le monde, peut-être ceux qui regardent l'émission, se rappellent justement de ces réseaux plus ou moins qui avaient participé à l'enlèvement de l'opposant marocain Mehdi Barka. Donc il y avait cette et donc l'utilisation de ce mot-là, c'est comme si celui qui a rédigé cette dépêche, bon ben il veut toujours faire croire au lecteur ou aux Français que la France utilise toujours ou les services français dans ce cas-ci précis, utiliserait des moyens plus ou moins mafieux qui sont à la limite de la légalité. Moi, ce que je peux, pour compléter mon commentaire concernant l'affaire de Mme Amira Bouraoui, que je suivais comme quelqu'un qui s'intéresse à l'actualité maghrébine, quand elle participait dans l'émission du Café Presse Politique de Radio M, ou par la suite, quand elle a commencé à animer cette émission-là, ce que je peux dire, c'est que je l'ai entendue hier, elle est passée hier sur l'antenne de TV5, donc elle a expliqué que tout simplement, comme elle ne pouvait pas partir d'Algérie, donc elle a eu ressort à un moyen de quelqu'un qui était plus ou moins désespéré, donc qui a traversé clandestinement vers la Tunisie. Et c'est à partir de la Tunisie que les problèmes ont commencé, et ça revient un petit peu, ça rejoint ce que tu disais dans ton introduction sur la place, on va dire, je ne veux pas dire le rôle, mais tout simplement la place. J'ai beaucoup de respect pour les Tunisiens et la Tunisie. La place du régime du président Kais Saied actuellement sur l'échiquier politique ou géostratégique maghrébin et ouest méditerranéen.